Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'histoire récente de la Russie depuis la fin de l'Union des républiques socialistes et soviétiques en 1991 jusqu'à son rôle contesté sur la scène internationale d'aujourd'hui. Pourquoi ce sujet ? Parce qu'il explique une bonne partie de la géopolitique actuelle, notamment la guerre en Ukraine, les tensions avec l'Occident et la place que la Russie essaye encore de prendre dans le monde. La question à laquelle on va répondre, c'est comment l'URSS a-t-elle disparu et comment la Russie est-elle redevenue une puissance régionale depuis 1991. Pour ça, on va suivre 3 grandes étapes. La chute de l'URSS et la naissance de la CEI, le retour de la Russie dans les années 2000 et enfin, pourquoi cette puissance est aujourd'hui contestée. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par la fin des années 1980. À cette époque, l'Union des républiques socialistes soviétiques, qu'on appelle souvent l'URSS, est en pleine galère. L'économie est en train de s'effondrer. Les réformes du dirigeant Gorbatchev ne marchent pas comme prévu. Et surtout, les peuples veulent plus de liberté. Dans le document 5, on apprend que tout s'écroule officiellement le 8 décembre 1991, quand la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie signent les accords de Minsk. Ces accords marquent la fin officielle de l'URSS. Mais attention, tout ne disparaît pas complètement. À la place, il crée la communauté des États indépendants ou CEI, en gros, c'est une sorte d'alliance entre les anciennes républiques soviétiques. Sur la carte du document 6, on voit bien que la Russie devient le pays central de cette nouvelle organisation. C'est la fin d'un empire et le début d'une Russie qui doit se reconstruire seule, sans la puissance soviétique d'avant. Les années 1980, franchement, c'est pas une période facile pour la Russie. Le pays traverse une crise économique énorme, il perd de l'influence et beaucoup pensent qu'ils ne reviendront jamais une grande puissance. Mais tout change à partir de 2000, quand Vladimir Poutine arrive au pouvoir. Son objectif est clair, redonner à la Russie une place forte dans le monde. Dans le document 2, on voit que Moscou s'appuie sur 2 grands leviers pour retrouver son influence, son armée et surtout son énergie, en particulier le gaz naturel. Le document 5 parle justement des grands projets comme le gazoduc Nord Stream ou Fort de Sibérie. Grâce à ça, la Russie peut peser sur l'Europe et la Chine parce qu'elle contrôle une partie de leur approvisionnement en gaz, mais Poutine ne s'arrête pas là. Pour montrer sa puissance, la Russie intervient militairement à plusieurs reprises, en Géorgie en 2008, en Ukraine en 2014 et en Syrie en 2015. Ces interventions envoient un message clair, la Russie est de retour sur la scène internationale. Mais attention, même si la Russie retrouve une place importante, elle reste très contestée. Le document 3 montre qu'elle doit faire face à des conflits internes, surtout dans la Caucase, une région très instable, et surtout, le document 4 revient sur la crise en Ukraine qui a tout changé. En 2014, la Russie annexe la Crimée. En 2022, elle lance une invasion à grande échelle de l'Ukraine. Ces actions ont provoqué de fortes tensions avec l'Occident, notamment avec l'Union européenne et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. D'après le document 6, la Russie garde une influence dans la CEI, mais son image est abîmée à l'international. Et le document 1 le résume bien. Aujourd'hui, la Russie est une puissance régionale influente autour d'elle, mais isolée à l'échelle mondiale. Alors si on résume un peu tout ça. Après la chute de l'URSS en 1991, la Russie a dû se reconstruire dans un contexte difficile, mais grâce à Vladimir Poutine, elle a tenté de retrouver une force dans le monde en misant sur l'énergie et l'armée. Mais à cause des conflits, des tensions internes et des crises diplomatiques, notamment avec l'Ukraine, son influence mondiale est très limitée. Aujourd'hui, la Russie reste une puissance régionale importante, mais isolée sur la scène internationale. Elle a du poids dans son voisinage, mais pas la même force globale qu'avec l'URSS à son apogée. Voilà, c'était notre petit voyage dans l'histoire récente de la Russie. On a vu comment un empire s'est effondré, comment un pays a tenté de se relever et pourquoi aujourd'hui son pouvoir est contesté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté et à très vite pour un prochain épisode.